Les blocs sont des ajouts au cours. Il existe différents blocs selon vos besoins. Ils sont disposés à droite du cours. Tout d'abord, vous devez activer le mode édition pour faire des modifications. Pour avoir accès au volet de droite, vous devez cliquer sur la flèche pour l'ouvrir. Complètement au bas de la page, vous trouverez le bloc « Ajouter un bloc ». Celui-ci vous permet d'ajouter plusieurs types de blocs. Nous allons voir les plus populaires ensemble. Le bloc calendrier permet d'afficher les événements du cours, du groupe ou les événements personnels de l'utilisateur. Celui-ci affiche des événements futurs dans une liste, leur date d'accès ainsi que la date limite. Les événements sont générés directement depuis le calendrier ou les activités datées. Ce bloc vous donne accès rapidement à des documents personnels. Il y a diverses façons de suivre le progrès d'un étudiant dans Moodle. Le bloc progression permet à l'étudiant de voir sa propre progression dans le cours. En bleu, on voit les activités qu'il n'a pas validées et en vert, celles réalisées. Deux couleurs supplémentaires existent, le jaune qui indique qu'un travail est en attente de validation et le rouge non complété. Du côté de l'enseignant, en cliquant sur la barre de progression, il pourra voir l'ensemble de progression de chaque étudiant. À noter qu'il faut activer le suivi d'achèvement dans les paramètres du cours pour que le bloc puisse être opérationnel. À partir de ce moment, vous pourrez choisir dans les paramètres des ressources ou des activités si celles-ci apparaîtront dans la liste de progression. L'avant-dernier bloc que je vous présente est le bloc texte. Il est vraiment génial. Il vous permet d'ajouter du texte et sera vu sur la page d'accueil ou sur toute autre page. Ou des images, liens vers des sites Internet ou des références utiles tout au long de la formation. Ce bloc vous permet d'ajouter de l'information ciblée que les étudiants n'auront pas à chercher dans les sections. Bien sûr, une configuration doit être faite. Après avoir ajouté le bloc, vous devez aller sur la roue d'engrenage et demander « Configurer le bloc texte ». Voici les options que vous avez pour le bloc texte. Donc, en fait, vous pouvez venir écrire votre texte ici. Vous avez quand même le gras et l'italique de disponible. Dans Format, ici, vous avez des styles de paragraphes qui vous permettent de grossir ou de rapetisser le texte. Vous avez la possibilité de faire de l'alignement et de jouer avec les hauteurs de ligne, tout simplement. Si vous faites un copier-coller, vous pouvez supprimer le format de ce que vous avez copié dans Word pour pouvoir réactiver un format. Vous avez les exposants, les indices, et si vous connaissez le code HTML, vous pouvez aller directement dans le code. Vous avez la possibilité d'ajouter des images, des vidéos, de l'audio, des liens, et vous avez également la possibilité d'ajouter des H5P, vous en avez déjà d'insérer. Dans Modifier, vous pouvez faire du copier-coller. Dans Insérer, vous avez tout ce qu'on vous a dit, mais en plus, vous avez les tableaux qui ne sont pas très agréables à travailler dans Moodle. Vous avez des caractères spéciaux, des emojis et des lignes horizontales aussi. Vous pouvez même faire des sauts de page. Aussitôt que vous avez terminé de rédiger votre bloc texte, vous avez la possibilité de gérer l'endroit où il va apparaître. Donc ici, vous avez la possibilité de dire que c'est sur la page d'accueil ou sur toutes les pages du cours que ça va apparaître. Lorsque vous avez terminé, faites enregistrer pour bien enregistrer vos modifications avec Microsoft. Le branchement à Moodle se faisant manuellement n'ont pas accès à cette option. Généralement, lorsqu'on ajoute un bloc, il s'installe complètement en haut. Vous pouvez changer l'ordre des blocs en utilisant les 4 flèches. Vous devez être en mode édition pour avoir ces 4 flèches. Cliquez sur la flèche et maintenez la souris pour déplacer. Pour modifier ou supprimer un bloc en mode édition, cliquez sur la roue d'engrenage. Configurer le bloc permet de modifier celui-ci. Cacher le bloc permet de le cacher aux étudiants. Et supprimer le bloc permet de le supprimer.